Ouais, donc bonsoir cher public. Ce soir, nous avons décidé de faire, une enquête ou des enquêtes pour votre, plus grand plaisir. Bien sûr, sur, l'actualité de ce qui se passe en ce moment. Alors bien, sachez que je ne prétends pas que nous allons dire la vérité, c'est une des probabilités parmi tant d'autres, hein. Tout ce qui est proposé n'est pas la vérité, c'est des probabilités suivant les lignes les plus, on va dire, les lignes les plus marquées en fonction de l'avancée de la conscience humaine et de ses mouvances. Donc, l'objet de ces enquêtes, nous allons parler de cette fameuse pyramide noire. Je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler, qui est dans le centre de la France, à Saint-Amand-de-Montrond, qui s'appelle également la Cité de l'Or, se situe exactement au plein centre, en plein centre de la France. Voilà, et puis nous allons voir donc aussi la loi du consentement. J'ai essayé de voir aussi les fondements de cette loi, pourquoi il est important que dans ce système matriciel, les consentements soient obtenus, et etc. Donc, et puis le reste, nous verrons à l'aventure. Voilà, chers amis, et donc sur ce, nous allons partir pour cette aventure. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Alors, à présent que tes protections et connexions sont prêtes, dis-moi quelle est ta fréquence? 310. 310. Ok, je te laisse augmenter. Elle monte à 25, 26, 27 000. 27 000. D'accord. À présent, connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 402. Ok, je m'aligne sur toi. Oui. Bien. Alors à présent, j'aimerais que pour cette première enquête, tu te connectes sur cette fameuse pyramide, donc nommée la Cité de l'Or à Saint-Amand-de-Montrond, donc qui est en plein centre de la France. Connecte-toi à cette pyramide. Oui. Voilà. Alors déjà, j'ai envie que tu me dises comment tu la sens globalement. Un point d'acupuncture douloureux. Point d'acupuncture douloureux, c'est-à-dire. Dès que je me suis connectée dessus, ça m'a fait exactement la même sensation que dans une séance d'acupuncture quand il y a un point qui est douloureux. Mhm. Alors, bien sûr, ne te connecte pas dans le sens de te sentir touché ou atteint. Tu prends le recul nécessaire, tu prends à la limite une longue vue donc avec ton troisième œil. Tu te mets hors d'atteinte et ça te permettra de t'approcher, de t'éloigner et d'avoir toutes les informations sans aucun risque. Mmh. Voilà. Alors maintenant, dis-moi qu'est-ce qui fait que cette pyramide euh, ait cet effet-là? Que se passe-t-il? C'est une piqûre, c'est une piqûre dans une veine d'énergie, dans un croisement de veines d'énergie. Ça vient aspirer directement de l'énergie à cet endroit-là. Mais comme comme le fait une piqûre, c'est désagréable. Ça crée cette douleur, cette dissonance. Ça crée surtout une dissonance, une sorte de vibration dissonante d'un point de vue énergétique. C'est très puissant, cette vibration dissonante est très puissante. Dans quelle mesure est-ce que c'est dissonant? Est-ce que c'est local dans la région ou ça peut s'étendre, c'est plus étendu sur le territoire ou pourquoi pas sur le monde? Non, c'est sur ce point-là précisément, c'est un point d'acupuncture. C'est comme un point d'acupuncture sur le corps humain. D'accord. Mais est-ce que ça agit que localement? Est-ce que ça a une action sur toute la France, par exemple? Prends le recul nécessaire pour,
pour voir ce qui se passe énergétiquement ou ésotériquement ou sur d'autres plans? Ça vient créer un lien avec un autre plan direct. Ça vient nourrir directement un autre plan, une sorte de plan parallèle, mais plus bas en fréquence. Ça vient aspirer l'énergie sur ce plan-là, comme une sorte de cordon ombilical entre les deux plans. Et en même temps, il y a cette sorte de cordon central entre les deux plans qui se déploie en une sorte de torus qui lui recouvre géographiquement tout le territoire de la France. D'accord. Et quelle action ça a sur le territoire français? Sur le plan ésotérique, sur le plan énergétique, sur Ça les ressemble, à, consciences humaines? ça ressemble à une sorte de jet d'eau en forme de torus dont le centre est là. C'est comme si ça mettait sous une sorte de coupole, sous une sorte de globe, de dôme, de coupole, avec ce centre dont l'aspiration va directement à cet autre plan. De quel autre plan parles-tu alors? Regarde quel est ce plan. Ça va dans une autre dimension. C'est relié Mmh. directement à la 4e dimension. Et ça nourrit qui ou quoi? Ça nourrit des forces démoniaques. Elles sont sombres, elles tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Elles tournent autour de ce centre-là. Et dans quel domaine ça agit, ce point d'acupuncture au milieu de la France? Est-ce que ça agit sur le plan psychologique, mental de la population, des humains ou sur d'autres plans? C'est comme une sorte de barrière de type électromagnétique qui bloque les communications, qui bloquent les perceptions. Une sorte de mur transparent, une paroi de verre, comme une sorte de plafond de verre. À quel niveau elle est cette paroi? Circulaire et arrondi. Tout sur la France. Ça forme une Ah! sorte de dôme sur la France, mais un dôme toroïdal, avec ce centre qui vient nourrir par ce cordon d'énergie cette autre dimension. D'accord. Et quel effet ça a sur, donc la population? Ça coupe la population de de ses facultés intuitives, c'est ça? Non pas que ça les coupe, ça vient donner comme une image légèrement ou des perceptions légèrement déviées. Ça donne un angle de perception qui est légèrement dévié. Oui, sur les Ça, humains. sur les humains, ça oriente les forces de l'intention humaine euh, sur un plan légèrement dévié. Elle est Ça empêche que ces intentions puissent être aussi puissantes qu'elles devraient être, puisqu'il y a cette déviation qui vient comme couper l'élan et absorber l'énergie. Est-ce que ça veut dire que ça crée une perte de discernement pour les humains et surtout de volonté? Ça crée une sorte de... comme un effet de vide, comme une sorte de tournoiement. Ça crée le même type de perception que lorsque l'on est dans un manège où on est légèrement étourdi. D'un point de vue énergétique, ça crée cette sorte d'étourdissement.
Est-ce que tu peux voir de là où tu es, si ça a à voir avec le fait que la population française, heu, soit dans la soumission par rapport à tous ces abus de pouvoir? Ça y contribue, ça crée cette sorte d'absence de réaction. Voilà, d'accord. Ça crée une sorte Et de vide énergétique parce que ça dévie l'énergie de l'intention. Donc ça crée une sorte de vide, une sorte de vacillement, de tournoiement sur soi-même. alors, est-ce que j'aimerais que tu te connectes sur le concepteur de cette pyramide, celui qui l'a créée. Bon, ça fait déjà plusieurs décennies. Je crois que c'était en début du siècle ou un petit peu avant, je ne sais plus exactement, mais peu importe. Connecte-toi sur le concepteur, celui qui l'a conçu et qui a permis qu'elle soit là. J'aimerais que tu me dises des informations sur cette personne. C'est comme si cette personne-là n'avait pas de... Si elle avait juste, c'est comme si elle avait juste servi de canal. C'est comme si cette personne-là n'était pas importante. Qu'elle ait juste été l'instrument nécessaire, l'interface nécessaire à la création de cette construction sur le plan physique. Tu veux dire qu'au plan de la personnalité, cette personne n'était pas consciente que cette pyramide aurait une action telle qu'elle est aujourd'hui? Cette personne-là a senti en elle-même qu'il y avait des éléments qui se syntonisaient, qui s'accordaient ensemble. Tout comme quand tu accroches plusieurs pièces de puzzle ensemble et que tu t'aperçois qu'elles s'accrochent exactement, qu'elles s'imbriquent exactement les unes dans les autres. Donc il y a eu cette sorte de satisfaction personnelle dans le processus de création, de savoir que la voie était correcte. En tout cas, c'est l'intuition qu'il a eue. Oui, Et cette intuition était en fait induite par ces entités. oui, elle a été induite pour que l'humain mette en œuvre l'intention de création, qu'il y mette son énergie pour que l'interface puisse être efficace. Ok. Est-ce que le fait que cette pyramide soit divisée en quatre, elle est divisée en quatre, est-ce que ça multiplie l'action de... Est-ce que c'est ce qui donne justement ces mouvements que tu as vus? Le fait qu'elle ait cette ouverture, c'est comme une aiguille creuse, comme l'aiguille d'une seringue qui est creuse, c'est la même chose. Oui, C'est pour ça qu'il y a cette ouverture. d'accord. Ça permet de cibler précisément, de piquer précisément, et ça crée aussi cet effet d'aspiration. Est-ce que tu vois que, étant au centre de la France, au centre exact de la France, elle serait reliée aux d'autres pyramides? Je pense par exemple à celle du Louvre, qui a été créée à l'époque de Mitterrand, etc. Est-ce que tu vois qu'il y a un réseau de pyramides comme ça interconnectées dans le même objectif? Alors, il y a un réseau de pyramides, il y a plusieurs réseaux de pyramides interconnectés, mais qui n'ont pas toutes la même finalité. Hmm. Elles sont Tu toutes te en parles résonance des forces les noires, hein? unes. Oui, elles sont toutes en résonance les unes avec les autres, mais pas avec la même finalité. Celle-ci, c'est comme un point d'accroche entre plusieurs dimensions. Est-ce qu'elle est l'épicentre de toutes ces pyramides? Non, c'est comme s'il y avait plusieurs réseaux de pyramides, mais indépendants les uns les autres, mais malgré tout en résonance les uns avec les autres. Laquelle est-ce que tu vois parmi toutes celle qui a le plus d'influence?
Il n'y en a pas qui aient plus d'influence les unes que les autres. Elles ont simplement comme des rôles différents, des fonctions différentes. Si tu te connectes à celle du Louvre, par exemple, dis-moi quel est son rôle, quelle est sa différence à elle? Elles n'ouvrent pas sur les mêmes espaces. Elle ne sert pas la même classe d'entités. Les énergies ne sont pas les mêmes. Dans les deux cas, ce sont des énergies dites sombres, mais ce ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qu'elle sert comme classe d'entité, celle-là? En fait, c'est comme si la pyramide du centre de la France posait le décor énergétique en quelque sorte, et que celle du Louvre, il y a quelque chose lié à l'exécutif, l'exécution des ordres au sein même de ce théâtre qui a été créé en amont. C'est Donc la comme si pyramide du Louvre, c'est comme si celle du centre de la France, elle créait l'espace du théâtre, et que celle du Louvre était la pièce elle-même de théâtre. d'accord. Et comment est-ce que la pyramide du Louvre agit alors? Comment tu la vois énergétiquement? Elle n'agit pas de façon continue. Je sais pas, c'est comme s'il y avait différentes structures imbriquées dans une seule, qui, comme une sorte de poupée russe inversée ou d'accordéon. Et ça permet comme de jouer comme une sorte d'instrument de musique qui est activé. C'est activé quand il y a des cérémonies. Ok. Et quel type de cérémonie? Des cérémonies de type satanique en sous-sol, Regarde, dessous la oui. surface. Regarde, connecte-toi à une de ces cérémonies. Mhm. Dis-moi à quel moment ça t'amène et surtout quel est l'acteur principal de ces cérémonies. Ça m'amène à un soir de pleine lune et l'acteur principal n'est pas humain. Il est noir en contre-jour avec des sortes de cornes et c'est une sorte d'animal, on dirait une sorte de museau et dont les naseaux soufflent un air glacial. C'est bizarre. Beaucoup plus grand, c'est le maître de cérémonie. Beaucoup plus grand que les humains. Et qui sont ceux qui participent à cette cérémonie? Ce sont tous des humains qui sont reliés par le sang. C'est comme s'ils avaient tous soit bu du sang, soit échangé leur sang. Il y a un lien de sang entre eux tous. Est-ce que tu vois des figures connues? Oui, il y a des figures connues, médiatiques, politiques, et il y a l'argent, des figures moins connues, mais c'est lié à l'argent. Est-ce que tu peux avoir des noms? Les noms, tu les connais. Oui. Bon, on va pas s'exposer si on veut continuer à travailler. Mais je pense que tout le monde les connaît puisque c'est ceux qui sont donnés par les médias Mhm. alternatifs, c'est ça? Sur YouTube?
Oui. Donc, on se gardera de donner les noms si nous voulons continuer à travailler. Je pense qu'on sera plus utile. Voilà. Donc, peu importe. En tout cas, nous savons. On va revenir à cette fameuse pyramide donc du centre de la France. Oui. Alors, je veux voir son mécanisme. Regarde comment est-ce qu'elle est activée. Regarde de quelle manière elle est activée, cette pyramide. Elle s'active par elle-même, par l'onde de forme. C'est une sorte de soubassement à la structure énergétique de la France. Mais le mécanisme, c'est l'onde de forme. D'accord. Est-ce que tu vois que il serait possible de neutraliser cette onde de forme? Je ne sais pas, c'est extrêmement puissant. Il y a une sorte de rayon puissant qui s'échappe, qui traverse plus exactement l'ouverture du milieu. Et il y a une sorte de, comme une autre pyramide plus petite, quelque chose de pointu en tout cas au milieu, qui vient augmenter la puissance du rayon. C'est au milieu du rayon et ça vient en augmenter la puissance, la surmultiplier. Alors, je viens d'avoir une idée. J'aimerais que tu prennes l'information ou à ton soi supérieur ou à d'autres instances, en tout cas des forces d'amour et de lumière, des forces christiques, hein, peu importe. Je voudrais que tu prennes l'information de savoir si nous sommes habilités à apporter une action directe sur cette pyramide. Si nous sommes autorisés, est-ce que c'est interférer ou non sur le plan collectif, sur le libre arbitre, ou est-ce que ce rôle nous est permis? Alors, je n'ai pas de réponse directe à ta question, mais ce qui vient tout de suite, c'est que nous-mêmes sommes à l'intérieur de ce dôme énergétique créé par cette structure et que si on touche à cette structure, on est directement impacté comme par une sorte d'onde de destruction. Sauf si nous le posons avant. Donc nous annulons la loi de conséquentialité pour tous les deux. Regarde si c'est possible. Nos corps physiques sont à l'intérieur de ce dôme. Et alors? Ça crée une faiblesse. On est rattaché à nos corps physiques. Ça crée une faiblesse, ça nous crée une faiblesse à nous, tu veux dire? Oui. Et si nous créons une intervention pour neutraliser ou inverser l'énergie de cette pyramide, est-ce qu'il y a des conséquences fâcheuses pour nous ou pas? Oui, c'est dans l'ordre du possible. Qu'est-ce qui est dans l'ordre du possible? Qu'il y ait des conséquences fâcheuses ou que nous puissions Exact. intervenir? Qui a des conséquences fâcheuses. Et d'où est-ce qu'elles viendraient ces conséquences? L'information circule à travers cette sorte de dôme et ça vient directement informer comme une sorte de centrale. Cette sorte de dôme est comme une sorte de cerveau énergétique. Et nous sommes à l'intérieur de ce cerveau. Ne pourrions-nous pas être un virus pour ce cerveau? Il y a quelque chose lié à la protection. Il y a, je ne sais pas, j'ai pas la réponse, mais il y a quelque chose lié à la protection et au risque. Mmh. C'est comme s'il fallait que l'intervention
sur cette colonne-là, créée par cette onde de forme, soit faite au-delà, bien au-delà de nous-mêmes. Alors, est-ce on peut demander à nos parties supérieures, qui sont en dehors de cette matrice, de faire quelque chose? C'est une aspiration très puissante qui a à cet endroit-là. Là, je suis en dehors du dôme, je suis partie en dehors du dôme. Alors, est-ce que tu peux voir au niveau, est-ce que tu peux trouver un niveau qui puisse être hors d'atteinte de cette inspiration, de cette influence? Trouver un niveau à partir duquel il est possible d'agir en toute sécurité. Là, je suis au-dessus du dôme, bien au-dessus et légèrement en décalé. Est-ce que tu vois que là, tu te sens totalement hors d'atteinte? Hors d'atteinte, y compris des conséquences. Il faut établir la protection pour les parties physiques. Alors nous établissons les protections pour les parties physiques. Tu fais tout ce qu'il faut, tu ajoutes les couches nécessaires en partant du chakra cardiaque. Oui, Est-ce que tu vois que la protection est suffisante? oui, ça crée des spirales de lumière. Bien. Est-ce que tu vois que nous sommes hors d'atteinte et hors d'influence? Nos spirales de lumière sont aveuglantes. C'est impossible de les atteindre. Bien. Alors, est-ce que tu vois que de là où tu es maintenant, il descend de faire descendre, est-ce qu'il est possible de faire descendre, par exemple, un diamant christique? De sorte que ce diamant, à l'intérieur de cette pyramide, puisqu'elle est puissante, soit diffusé donc puissamment par cette pyramide. Inverser en fait, inverser l'énergie de la pyramide. Oui, c'est possible. Alors allons-y, créons un diamant christique suffisamment gros et puissant et installons-le au milieu de cette pyramide, au centre stratégique. Ça vient neutraliser. Ça vient créer une sorte d'équilibre de neutralité. Ça interrompt le flux. Ça amincit le dôme. Est-ce Il que, y a un état de neutralité qui s'est installé. La structure du dôme est toujours là, mais c'est extrêmement fine. La structure est extrêmement fine. Elle s'est affinée. Et au niveau de cette sorte de pilier central, il y a un état de neutralité qui s'est créé. alors, si nous empilions plusieurs diamants successivement, qu'est-ce qui se passe? Ça inverse la tendance. L'état de neutralité s'écrase en quelque sorte. Et il y a un flot de lumière. Ça inverse le flot de lumière, part dans l'autre sens. Et il n'a pas la même fréquence. Combien est-ce que tu as de diamants empilés là? 7. Bien, parfait. Maintenant, tu vas les programmer pour être stable et indestructible, et les programmer pour toutes les lignes de temps, dans toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, dans tout plan de réalité. Tu le programmes. Oui. Et pour nous deux, nous allons donc
éliminer toute loi de conséquentialité dans tout ce qui a été cité. Oui, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Ça nous rend complètement transparents, indétectables. Bien. Regarde maintenant l'état de la France. Regarde comment ça agit. Et la France étant un point stratégique dans le monde, regarde comment tu peux voir globalement aussi sur le monde. Il y a quelque chose de fragile, c'est fragile ce qui s'est mis en place, ce qui s'est créé. Ah oui, qu'est-ce qui C'est-à-dire pourrait que le consolider? le flux a été inversé, mais ce nouvel équilibre est fragile. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il soit moins fragile? Ou du moins, qu'est-ce qui le fragilise d'abord? C'est comme s'il fallait rajouter. Il y a quelque chose lié avec les points cardinaux. Est-ce qu'on peut Rajouter rajouter un quelque diamant à chacun des points chose. cardinaux? Est-ce qu'un diamant à chacun des points cardinaux, c'est une solution? Oui, il faut rajouter 5 diamants, un à chaque point De des l'hexagone, 4 points, c'est ça? des 4 points cardinaux et un 5e au centre. Très bien. Alors allons-y. Tu le fais? C'est fait. Très bien. Alors pareil, on les programme pour être stables et indestructibles. Et sur toutes les lignes de temps, tous les espaces-temps, dans tous les plis et replis des espaces-temps, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toute fréquence, etc. C'est fait. Regarde maintenant comment est-ce que tu vois le système en place. Il est stabilisé maintenant. Est-ce que tu vois qu'il a encore une fragilité? Non. Est-ce que tu vois qu'il y a un moyen de décupler la puissance encore du système? En activant les diamants. Alors activation, tu peux y poser un double ms 4 sur chacun, avec une fleur de vie et une graine de vie. Regarde ce qui se passe. Ça les fait vibrer. Ça les fait monter en fréquence. Ça leur permet d'agir simultanément dans plusieurs dimensions. Alors regarde ce qui se passe maintenant pour la France en particulier et peut-être le monde en général. Il n'y a plus cette sorte de voile, cette sorte d'oscillation déséquilibrée, cette sorte de léger vertige imperceptible de brouillage qui vient dévier les forces d'intention. Ça n'est plus là. Bien. Et est-ce que tu vois que ça a une action sur le plan mondial? Oui, c'est comme un jeu de domino. Quand il y a un domino qui tombe, petit à petit, tous les autres tombent. C'est étonnant, c'est comme si c'était une sorte de point central. Mhm. Et ça part en éventail tout autour de ce point central. Est-ce que tu vois des réactions sur les plans ésotériques, de tous ces responsables de l'invisible? Est-ce que tu décèles des réactions même jusqu'au monde quantique? Parce que nous venons de faire. Il y a un effritement. C'est en train de s'effriter. Tu sais, comme quand tu es dans une sorte de réalité virtuelle et que c'est en train de s'effriter.
C'est en train de se pixeliser. Est-ce que tu vois que quelque chose serait à faire pour accélérer le processus? Ça dépend sur quelle ligne de temps on se trouve. Il y a des lignes de temps qui sont plus rapides que d'autres. Il y en a où c'est extrêmement lent et d'autres où cet effet pixel qui se décompose est presque complètement terminé. Est-ce on peut connecter cette ligne de temps, la privilégier, la protéger? Oui. Alors allons-y, on la protège sur tous les plans, dans toute dimension, toute fréquence, tout espace-temps, dans cette ligne de temps en particulier. On privilégie cette direction. Oui, c'est fait. Très bien. Est-ce qu'elle est protégée et sécurisée? Elle est protégée et sécurisée. Mais une ligne de temps s'active quand elle est nourrie par l'énergie des intentions d'aller dans sa direction. Donc tu peux très bien protéger et sécuriser une ligne de temps et que cette ligne de temps ne soit empruntée par personne. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, tu veux dire que il serait bon que le collectif aille dans le même sens, c'est ça, dans cette intention? Collectif humain. Oui. D'accord. Bon, est-ce que ça veut dire que si dans ce collectif humain, très peu sont dans cette intention, ça veut dire que cette ligne de temps va s'annuler par elle-même? Est-ce que ça veut dire que ce qu'on a fait là ne sert à rien? Il n'y a rien qui s'annule, ça coexiste. D'accord. Ça restera toujours là, en train de coexister. Même si cette ligne de temps-là n'est pas empruntée, elle va continuer à coexister. Très bien. Est-ce que un humain lambda peut se connecter à cette ligne de temps par son intention, même si c'est pas tout le collectif humain? Est-ce que les Oui, membres individuels peuvent se connecter? en s'y connectant, il la nourrit, il la crée. Dès qu'on se connecte à cette ligne de temps-là, ou à n'importe laquelle, c'est quelque chose comme un effet mécanique en quelque sorte. Quand tu te connectes à une ligne de temps, tu la nourris en énergie, tu la co-crées et elle s'installe dans ta réalité. Elle n'est plus seulement une potentialité, mais elle devient une réalité. Très bien. Bien. Et en invitant un maximum du collectif humain donc à se connecter, est-ce que ça crée un égrégore ou pas? Oui, le collectif humain est très instable. Ça part dans tous les sens. Si je me connecte au collectif humain, c'est quasiment impossible. Quand tu penses avoir saisi une information, il y en a une autre qui surgit, une autre, une autre, une autre, une autre. C'est très mobile et très dispersé. Il n'y a aucune unité dans le collectif humain. Je te parle de celui qui se connecterait sur cette ligne de temps. Est-ce que ça créerait un égrégore? Oui. Est-ce que cet égrégore permettrait de nourrir, comme nous avons vu dans les égrégores de méditation, des entités ou pas? Attends, il faut que je me projette dans un futur parce que pour l'instant, Oui. il n'y a rien du tout. Si je suis sur le présent, Voilà. il n'y a rien du tout. Ça part seulement dans tous les sens. Prends la hauteur nécessaire, mets-toi dans le futur, où cette ligne de temps est privilégiée par un maximum d'humains. Il y a tentative de récupération immédiate.
tentative ou c'est récupéré? Là encore, il y a plusieurs potentialités qui se dégagent. Qu'est-ce qui Il y pourrait a, faire que ça puisse pas être récupéré? en pourcentage, il y a 80% de potentialité de récupération de cet égrégore-là. Et comment ça pourrait s'éviter? Euh, il ne faut pas rentrer dans le même nuage. Il faut que la direction soit la même, qu'il faut que la direction prise soit la même par l'intention, mais tout en restant individuel. Individuel, sans vouloir se connecter au collectif, on est d'accord? Exact. OK. Comme chacun a son propre soi, quoi. C'est ça. Et là, c'est insaisissable. Bien, très bien. Alors reviens ici et maintenant sur le travail que nous venons de faire. Oui. Comment est-ce que tu vois que ça agit là? Il y a une sorte de balancier qui s'est mis en route. Ça part dans un sens et dans l'autre, et dans un sens et dans l'autre. Qu'est-ce que C'est c'est que ce en balancier? attente d'un nouvel équilibre. C'est comme si le monde était suspendu en recherche d'équilibre, d'un nouvel équilibre. Qu'est-ce qui pourrait favoriser cet équilibre? La recherche du nouvel équilibre, elle est aussi bien, elle peut être il peut se fixer n'importe où l'équilibre, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Il peut même se positionner sur le neutre aussi. Il suffit que suffisamment d'intention se projette dans la même direction pour stabiliser le balancier. D'accord. Donc, tu veux dire que ces 5 diamants qui ont été installés et activés n'ont pas plus de puissance que ça pour stabiliser et créer cette... Ça, en quelque sorte, réinitialiser le système, remis les compteurs à zéro. C'est comme une sorte d'état d'équilibre suspendu dans le temps, mais ça ne peut pas rester immobile. C'est comme un cœur, il doit battre. Il doit battre tout le temps, sans arrêt. Et c'est ce qui fait la vie. Si le cœur ne bat pas, il n'y a pas de vie. D'accord. Donc il y a ce balancement, c'est les battements du cœur, c'est ça? Pas exactement. C'est l'organisme. C'est comme si l'univers était un organisme vivant. Et s'il y a un type de fonctionnement qui est arrêté, il y a une sorte d'instant d'arrêt et ce balancement pour retrouver un autre équilibre, une autre direction. Je vais te proposer quelque chose. Mais tout est calé sur le battement de cœur primordial de l'univers. Tout est toujours en mouvement. Rien n'est jamais calé ni scellé une fois pour toutes. Alors, si je te propose de connecter le cœur, le diamant central, donc à la grille magnétique originelle, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent se synchroniser les uns aux autres, l'un avec l'autre. Et maintenant, si tu connectes à la grille cristalline, C'est pareil. Ça vient se caler sur le même son, sur la même harmonique. et maintenant sur le soleil central,
Oui, c'est comme un orchestre qui s'accorde. C'est bon? Et maintenant à la source. Oui, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Regarde. Le balancier de recherche s'est stabilisé au point neutre. Et il y a ce battement de cœur de l'univers en arrière-plan. Bien. Alors on va sécuriser ce qui vient d'être fait. Donc protéger, sécuriser. Tu vas le programmer pour être stable et indestructible. Oui, c'est fait. Bien. Comment tu vois l'état de la France maintenant? Je redescends. Il n'y a plus ce dôme. Bien. Regarde si ça a une action, par exemple, si tu connectes-toi sur notre président, si on peut l'appeler comme ça. Connecte-toi sur lui et dis-moi si ça a une action sur sa conscience, sur son état d'esprit, sur son énergie ou Il n'y a pas de conscience. oui, j'ai bien compris. Mais est-ce qu'il se passe quelque chose? C'est comme si ça avait déconnecté quelques fils. Mais il continue. C'est une sorte d'intelligence artificielle qui se reprogramme différemment. Bien. Maintenant, est-ce que tu vois que sur la conscience collective des humains, ça change quelque chose? Puisque ce dôme permettait ce fameux décalage et donc cette perte de discernement et de volonté, est-ce que tu vois que ça anime quelque chose dans le cœur et dans l'esprit des humains globalement en France? Ça a ouvert la porte, mais si tu ne regardes pas dans la direction où la porte est ouverte, et si tu ne traverses pas cette porte, il ne se passe rien. Très bien. Mais est-ce que ça peut induire justement le fait que les gens maintenant voient cette porte et aient envie de l'ouvrir? Ceux qui jusqu'alors n'étaient pas du tout intéressés ou conditionnés, étaient conditionnés par le système. Est-ce que tu vois que ça crée malgré tout des ouvertures? Alors les plus sensibles ont repéré immédiatement que la porte était ouverte. Et pour les autres, il y a une sorte de luminosité, d'énergie inconnue qui est là, qui est en quelque sorte comme rentrée dans leurs cellules, mais ils ne savent pas comment gérer cela. Ils ne savent pas ce que c'est. Très bien. Est-ce qu'ils peuvent être connectés à ceux qui savent et qu'ils reçoivent l'information? Oui, Alors vas-y, crée les connexions. les connexions doivent être doublées et sécurisées. Il y a Mmh. une sorte de déstabilisation générale. OK, alors double et sécurise. C'est comme le phénomène qu'il se passe, c'est comme quelqu'un qui se trouve dans l'eau et qui, ne sachant pas nager, instinctivement se maintient à la surface en faisant des mouvements. Et quand il se rend compte brutalement de la situation, qu'il ne sait pas nager et qu'il n'a pas pied, là, il y a une panique, un affolement qui se met en place, une déstabilisation. Et à ce moment-là, la personne s'accroche à celui ou celle qui lui tend la main, mais s'accroche tellement fort qu'il peut l'entraîner dans sa spirale de descente dans la noyade.
Alors, est-ce que tu peux faire en sorte que tous les cœurs se relient? Oui, Que tous maintenant se connectent au cœur de Gaïa oui, et se connectent au cœur de la source oui, c'est fait. et que les énergies du cœur de Gaïa, vitalité, énergie, substance, donc envahissent chacun et que information, énergie et conscience descendent également du cœur de la source. Oui, il y a une sorte de chaleur qui arrive. C'est bon. Très bien. Qu'est-ce que tu vois Ça maintenant apporte, globalement? ça apporte beaucoup d'énergie et beaucoup de chaleur aussi. Je la ressens, la chaleur. Bien. Est-ce que tu vois autre chose qui devrait être fait pour stabiliser ou amplifier ou sécuriser? Le processus a commencé. On ne peut plus l'arrêter maintenant. Bien. C'est en train de se diffuser. Cette énergie de chaleur est très puissante. Ce n'est pas une chaleur brûlante, c'est une chaleur douce et qui réveille, qui rassure, qui soulève, qui amplifie. Alors j'invite à toutes les personnes qui regardent cette vidéo de participer à ce processus, de se connecter par le cœur, pour revoir la vidéo et refaire la même chose pour amplifier le phénomène et puis en être conscience dans cette intention, mais individuellement, hein, pas relié en un groupe, hein, relié à sa propre source, dans l'intention de contribuer à ce changement collectif. Donc chacun peut participer à ce processus. Est-ce que tu veux autre chose à faire? On va éliminer les lois de conséquentialité pour nous deux. Sur tous les Mhm. plans, dans toutes les fréquences, sur toutes les lignes de temps, etc. On élimine partout où c'est nécessaire, connu ou inconnu. OK? 1, Oui, 2, 3. c'est bon. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, Voilà, donc avant d'arrêter cette séance, je vais préciser quand même que, voilà, je ne suis pas un gourou, hein, je me dis que ça vaut le coup d'essayer quand même, je ne promets pas de résultat, je ne promets rien du tout. C'est simplement, un essai, simplement, voilà. Et essayer de faire quelque chose et je ne prétends pas, détenir ni la vérité, ni avoir la toute puissance pour tout changer. Mais c'est peut-être, voilà, l'intention d'une, d'un changement et d'essayer de faire quelque chose. Enfin, de faire quelque chose et de voir ce qui se passe, sans rien promettre. Est-ce que c'est bon pour toi, Emmanuel? oui. Très bien. Alors c'est parti.